fait, dans la deuxième caractéristique était compris la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha. J'avais compté 3 caractéristiques, mais dans la deuxième caractéristique étaient compris ces 2 points. Et la troisième caractéristique, en fait, arrive maintenant, c'est le fait que cette précieuse existence humaine est extrêmement courte. Donc il faut considérer le fait que c'est dans un temps extrêmement court, puisque nous ne connaissons pas donc, le moment où nous allons mourir et que cette existence de manière générale est très brève. C'est donc dans un temps très court que nous devons accomplir et réunir toutes les conditions par notre pratique afin d'obtenir les réalisations que nous permettent d'obtenir cette précieuse existence humaine. Donc en un temps très court, nous avons à accomplir des réalisations extrêmement importantes. En fait, habituellement, nous laissons s'échapper le temps sans y prendre garde, sans faire attention à tout le gaspillage de temps qu'il peut y avoir dans une existence, alors qu'en quelques secondes, en quelques minutes, nous pourrions accumuler des causes de vertu très importantes. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous devons considérer avoir obtenu une précieuse existence humaine et en fait nous devrions en être si heureux que nous serions en cela comparables à quelqu'un de très pauvre qui aurait trouvé un grand trésor. Donc en fait nous devrions nous réjouir d'avoir l'opportunité de réunir toutes les causes pour obtenir cette précieuse existence humaine et faire en sorte de ne pas la gaspiller. Et donc nous devrions penser à la chance que nous avons d'avoir obtenu cette précieuse existence humaine qui nous permettra au minimum, si nous pratiquons les enseignements, d'obtenir à nouveau une renaissance en tant qu'homme ou que Dieu, mieux que cela, d'obtenir la libération du cycle des existences, et encore mieux que cela, nous permettra d'obtenir l'état de Bouddha. Et donc ce serait vraiment très décevant, très dommageable de ne pas utiliser cette précieuse existence, sachant tout cela, sachant toutes les possibilités que cette précieuse existence humaine nous offre. En fait, cette précieuse existence humaine, aussi précieuse qu'elle soit, n'est pas durable d'instant en instant, donc nous nous rapprochons de l'heure de notre mort et le temps qui nous est imparti est extrêmement court. En fait, nous devrions considérer que nous sommes de passage, comme quelqu'un qui aurait loué une maison et qui aurait loué cette maison simplement pour un temps bien court, bien défini, et qui profiterait au maximum de sa location.
Donc pour avoir conscience de la préciosité de cette existence humaine, il est important de méditer et de réfléchir jusqu'à faire naître l'enthousiasme et la déception. L'enthousiasme par rapport à la chance que nous avons d'avoir obtenu cette précieuse existence humaine, et la déception en se disant si je n'utilise pas à bon escient cette précieuse existence humaine, cela me sera extrêmement dommageable, j'aurai complètement gaspillé ma vie et cela aura été l'obtention de cette précieuse existence humaine difficile à obtenir, aura été obtenue en pure perte. Donc nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Donc bien sûr c'est un résumé concernant ce point de la préciosité de l'existence humaine, et il ne tient qu'à vous donc à réfléchir et de développer ce qui se... Donc en fait, le Geshe-la a donné les points essentiels, les points importants, mais c'est à chacun donc d'étudier pour développer ces différents points. Bon, pour qui que ce soit, le fait de bien comprendre, de bien assimiler ces différents points qui peuvent paraître un peu étranges de prime abord, donc pour tout le monde c'est la même chose, il faut étudier, il faut réfléchir, il faut méditer ces différents points avant d'en avoir une bonne compréhension. Le Bouddha a dit à ses disciples, ne suivez pas mes enseignements parce que je suis connu, parce que je suis célèbre, mais examinez-les et voyez si ces enseignements peuvent vous être profitables, s'ils sont fondés, si les raisons que j'évoque sont bonnes ou mauvaises, si ces enseignements peuvent transformer ou non votre esprit, s'ils sont positifs ou négatifs, et après examen, si vous trouvez que ces enseignements vous sont profitables, alors mettez-les en pratique, mais si vous ne les trouvez d'aucun intérêt, alors vous pouvez les laisser de côté, il n'y a aucune obligation à la pratique. Donc on va arrêter là cet enseignement pour ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oui. Alors, je veux savoir, quand on parle de perturbation mentale, si c'est une façon d'agir de soi, ça peut venir d'éléments extérieurs dans le sens où ce serait une marionnette. Enfin, Donc, on peut dire que les perturbations mentales peuvent naître à partir de soi et à partir des autres, donc en interdépendance. Mais principalement, les perturbations mentales sont à l'intérieur de notre propre esprit, donc naissent
de notre propre côté. Et en fait, l'existence des perturbations mentales repose essentiellement sur la perturbation mentale de base qui est l'ignorance. Par exemple, on peut voir que certaines personnes sont toujours coléreuses, quelles que soient les rencontres qu'elles peuvent faire, donc quels que soient les individus qu'elles rencontrent, elles sont toujours promptes à la colère. Alors que certaines autres personnes, quelles que soient les personnes qu'elles rencontrent, resteront toujours calmes, même si elles rencontrent des personnes agressives ou elles auront toujours un tempérament, une attitude calme. Donc on voit par là que les perturbations naissent essentiellement de notre propre fait, de notre propre côté. Et par exemple, donc pourquoi certaines personnes sont extrêmement coléreuses et pourquoi d'autres ne le sont pas du tout? Eh bien cela vient d'une attitude mentale qui a déjà été cultivée dans les existences passées et donc qui se poursuit tout naturellement dans cette existence. D'avoir un handicap physique empêche la facilité en main. C'est-à-dire qu'il peut être aveugle ou même un handicap mental, ou parfois au niveau de l'esprit avoir une information si pareil, est-ce que c'est pas normal? Donc en fait, il s'agit plutôt d'une difficulté. Donc ça peut constituer une sorte, par exemple, si quelqu'un n'entend pas du tout, donc on comprend facilement qu'il pourra avoir des difficultés pour recevoir des enseignements. Mais cela ne veut pas dire que si, depuis qu'il est enfant, donc il est habitué à faire certaines pratiques, il pourra bien sûr pratiquer le dharma. Simplement, ça constituera une sorte d'handicap. Enfin, il aura moins de facilité que les autres. En ce qui concerne l'handicap mental, donc nous sommes tous en quelque sorte un peu handicapés mentaux, puisque nous avons tous des défauts, nous avons tous des perturbations mentales, et donc le dharma sert justement à purifier l'esprit donc de toutes ces perturbations mentales. Donc évidemment, si cet handicap mental est léger, il pourra tout à fait donc pratiquer et avoir certaines pratiques qui l'aideront donc à transformer également son esprit.
Donc, de manière générale, le Bouddha Shakyamuni a donné ses enseignements pour tout le monde, sans aucune distinction. Il ne faisait pas de différence entre les femmes, entre les hommes, pas de différence entre les riches ou les pauvres, les rois ou les indigents. Simplement, ce qu'il demandait, c'est une attention à ses enseignements, un intérêt pour ses enseignements, ce qui est évidemment l'essentiel pour pouvoir pratiquer. Donc toutes les autres distinctions entre guillemets du monde ne l'intéressaient absolument pas. Par contre, il y avait des distinctions qui étaient faites entre les êtres plutôt par rapport à leur motivation, par rapport à leur capacité dans la pratique. C'est ainsi qu'il y a donc les enseignements dits du petit véhicule et du grand véhicule, donc Hinayana et Mahayana, qui ne font pas référence donc à une différence entre les êtres, mais simplement à une différence dans leur motivation. Donc les pratiquants du petit véhicule pratiquent essentiellement pour eux-mêmes, pour leur propre libération, alors que les pratiquants du Mahayana ou du grand véhicule ont pour motivation la libération de tous les êtres vivants. Donc les distinctions sont établies au niveau des motivations et des capacités des pratiquants. Oui. Parler de transformation. Je voulais savoir comment on voit tomber dans le je sais pas, etc. Comment ces esprits, ces individus peuvent avoir après le pouvoir, la chance ou la possibilité de pouvoir devenir exactement pour permettre l'évolution. Donc, en fait, une fois qu'un être a repris naissance en tant qu'insecte, il faut, pour qu'il puisse avoir la possibilité de reprendre naissance, par exemple, en tant qu'être humain, que la cause qui l'a conduit à cette renaissance soit totalement épuisée. Donc, il y a certaines potentialités, certaines causes qui le conduisent dans cette voie d'existence, et quand ces causes sont complètement épuisées, donc lorsqu'il a eu l'expérience de ces voies d'existence pendant un temps très très long, donc de reprises successives, de naissances successives en tant qu'insecte, puisqu'en fait on dit que ces temps sont infiniment longs pour que les causes s'épuisent, alors une fois que la cause est épuisée, il pourra avoir l'opportunité de reprendre une naissance supérieure, puisque les causes négatives qui l'ont conduit dans cette existence sont épuisées. De la même manière, si on reprend naissance dans une voie d'existence supérieure en tant qu'être humain, cela provient également de causes, essentiellement de causes positives, mais si on ne fait rien donc pour entretenir ces causes positives, pour accumuler à nouveau des causes positives, une fois que ces causes positives sont également épuisées, alors ressurgissent les empreintes négatives et donc on est facilement conduit dans des voies d'existence inférieures. Par exemple, si on prend un cheval, donc
pour renaître en tant que cheval, il a accumulé des causes bien spécifiques, mais une fois que ces causes sont épuisées, il pourra, si sur son courant de conscience il y a des causes positives conduisant à une voie d'existence en tant qu'humain, il pourra reprendre cette voie d'existence. Et de manière générale, on dit que chaque être a repris un nombre incalculable de fois renaissance dans toutes les voies d'existence. Et on dit dans les enseignements bouddhistes en fait qu'il n'y a pas de commencement au cycle des existences, c'est-à-dire aux prises de renaissance successives dans des voies d'existence diverses et variées. Donc on dit qu'il n'y a pas de commencement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où l'on puisse dire voilà, telle est ma première naissance dans les cycles des existences. Donc c'est pourquoi ces nombres de renaissances sont incalculables et infinis. Est-ce que Donc en fait, c'est très difficile pour un animal d'avoir l'opportunité d'accumuler un karma positif qui le conduirait dans une voie d'existence supérieure, donc notamment en tant qu'être humain. Simplement, une fois que les causes négatives qui l'ont conduit dans cette voie d'existence sont épuisées, il est possible que sur son courant de conscience, il y ait des potentialités positives qui, donc au bout d'un très grand nombre de renaissances en tant qu'animal, émergent, se développent et le conduisent dans une voie d'existence supérieure, donc en tant qu'homme notamment. Donc, bien sûr, il y a certains animaux, certains chiens, par exemple, qui ont une certaine affection, par exemple, pour les enfants, pour leur maître. Mais de manière générale, lorsque les chiens rendent service, par exemple, aux aveugles, ou lorsque les chevaux accomplissent aussi pour les hommes certains bienfaits, ils ne le font pas spontanément, ils ne le font pas parce qu'ils en ont eu l'idée ou la motivation, mais en général, ils sont dressés pour le faire. Donc, c'est plus pour eux une sorte d'exercice, une sorte de sport ou d'activité, mais il n'y a pas la pensée qui est associée. Est-ce que vous avez dit pardon? Ton nom est très clair.
Donc, un des objectifs principaux d'un pratiquant bouddhiste est d'obtenir la libération du cycle des existences. Donc, il y a certaines pratiques qui y conduisent. Mais si quelqu'un sans religion a une pratique de l'éthique et une pratique de la générosité, il ne fait aucun doute qu'elle reprendra elle reprendra naissance en tant qu'être humain et qu'elle aura des conditions de vie tout à fait favorables. Donc c'est le même résultat qui sera obtenu en ce qui concerne une bonne ou une mauvaise renaissance. Parce qu'à partir du moment où il y a la cause, il y a automatiquement le résultat. Le principal objectif d'un bouddhiste est donc d'obtenir la libération du cycle des existences, d'obtenir un bonheur stable, considérant donc que les souffrances, que le cycle des existences est de la nature de la souffrance, et les pratiques principales d'un bouddhiste est le développement de l'esprit d'éveil, de l'amour et de la compassion. Donc cela peut être également développé par d'autres personnes. Est-ce que les Shela pensent que manger de la viande sans tuer des animaux est un obstacle définitif à une renaissance humaine et encore davantage dans un contexte où le dharma existe? En fait, tout dépend essentiellement de la motivation. De la motivation que l'on a lorsque l'on accomplit un acte. Il y en a concrètement pour un bienfait de soi-même ou pour d'autres personnes, manger de la viande, parce que c'est une nécessité. Ça, la motivation. Que c'est une nécessité de manger la viande? Non, la motivation de manger de la viande, c'est pas parce qu'on a envie d'occuper les animaux. D'accord. Même des humains, c'est parce qu'on en a besoin. Dans une imperfection, en quelque sorte. Mais bon. Donc en fait, les résultats dépendront vraiment des motivations. Il peut y avoir une foule de motivations à manger ou à ne pas manger de la viande. Si par exemple on a pour motivation donc de manger de la viande parce que on aime la viande et parce que pour cela on est prêt à tuer des animaux, donc à ôter la vie à des animaux, alors on développera une motivation extrêmement négative et les résultats seront négatifs. Si
on mange de la viande sans grande avidité, mais en pensant simplement qu'on en a besoin, que c'est nécessaire, que sinon on ne se sent pas bien, qu'on va être malade. Donc déjà la motivation est moins négative. Donc en fait, tout dépendra de l'état d'esprit que nous aurons lorsque nous mangerons de la viande. Donc tout dépend vraiment de la motivation, l'essentiel étant le moins possible de nuire, faire en sorte de nuire le moins possible aux animaux. Par exemple, si nous prenons du lait à une vache et qu'en prenant son lait, cela nuit à ces petits qui ne peuvent plus se nourrir, alors nous devrons nous abstenir de prendre son lait. Sinon, donc, sinon, on accomplira un acte négatif. C'est comme si une mère donnait le sein à son enfant et donc qu'on arrachait, qu'on supprimait le lait pour cet enfant, qu'on arrachait l'enfant à sa mère. Donc bien sûr, nous avons besoin de nous nourrir, donc si nous pouvons éviter, si nous sommes capables de nous passer de viande, nous pourrons le faire. Et puis il y a aussi, donc c'est encore un autre sujet, des personnes qui s'exercent à la concentration et qui n'ont plus du tout besoin d'absorber de nourriture. Et en ce qui nous concerne, donc nous avons besoin de nous nourrir, donc si nous pouvons faire autrement, nous le ferons, et sinon donc nous essaierons d'être le moins nuisible possible et donc d'avoir une motivation la moins mauvaise possible. En tant que bouddhiste, il faut faire un effort pour s'abstenir de manger de la viande si nous pouvons le faire, si nous n'avons pas de problème de santé, si cela ne nous affaiblit pas trop, si nous pouvons trouver une nourriture qui remplace la viande. Donc c'est excellent de le faire, c'est très bien de le faire. Bien sûr, si nous ne pouvons pas physiquement le faire, si cela nous entraîne chez nous des problèmes de santé, si cela est trop difficile, alors nous serons dans l'obligation de manger de la viande. Mais le plus possible, nous devrons faire en sorte d'être végétariens le plus possible. Mais bien sûr, c'est la même chose pour tout le monde. On ne peut pas être Bouddha du jour au lendemain, donc on ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Donc il s'agit d'un entraînement et donc il s'agit de progresser petit à petit. Donc pour certaines personnes, ce sera difficile de s'abstenir de manger de la viande tout de suite, mais cela est possible donc en faisant des efforts, donc petit à petit, de la même manière que lorsqu'un enfant arrive à l'école, on ne peut pas lui demander de tout connaître d'un seul coup et donc de progresser à une vitesse, à une très grande vitesse. Donc ce n'est que petit à petit qu'il assimilera certaines choses et qu'il progressera jusqu'à atteindre les plus hauts diplômes. Donc de la même manière, nous pourrons faire en sorte de nous entraîner petit à petit à nous abstenir de manger de la viande.